Salut les footeux. Aujourd'hui, on a un cocktail explosif. Mbappé en feu, Lamine Yamal qui rechute et les histoires toujours rocambolesques du PSG et de l'OM. Bref, si vous aimez le foot et le mercato, restez bien jusqu'au bout. Et abonnez-vous, parce que moi je vous raconte tout ça avec zéro langue de bois. Prenez un café, installez-vous et c'est parti. Mauvaise nouvelle pour le Barça. Lamine Yamal a rechuté. Douleur au pubis, forfait pour les prochains matchs et pour le rassemblement avec l'Espagne. Alors, voilà. 18 ans et déjà une carrière qui commence par les urgences. Moi, à 18 ans, je perdais juste mes chaussettes. Pour Hansi Flick, c'est le casse-tête. Comment aligner son équipe sans la pépite? Qui veut jouer à droite? Personne. Ok, toi, débrouille-toi. Le Barça doit aussi se préparer pour son match de Ligue des Champions contre l'Olympiakos. Sans Yamal et quelques titulaires, ça va être compliqué. Mais bon, comme toujours, le Barça garde le sourire et tente de bricoler une attaque qui fasse encore rêver. Pendant ce temps, Mbappé fait le show au Real Madrid, équipe type de la semaine en Ligue des Champions, élu joueur de la journée. Franchement, le gars est partout. Les défenseurs adverses doivent se demander, il est humain ou il a un cheat code activé? Mbappé court tellement vite qu'il pourrait dribbler une statue de la Plaza Mayor. Et les supporters l'adorent déjà. Mais il n'y a pas que du positif. Jude Bellingham inquiète. Non retenu par l'Angleterre, son état physique commence à préoccuper Madrid. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'il a besoin d'une pause, peut-être qu'il a juste mal au mollet. Mais Xavi Alonso doit déjà ruser pour le remplacer. Bon, qui va tenir le milieu? Personne? Ok, tout le monde court 2 fois plus. Franchement, le duo Mbappé-Bellingham, quand ils sont en forme, c'est juste illégal. Quand un est absent, c'est déjà compliqué. Allez, direction le PSG. Le PSG, c'est un peu comme ce pote qui te promet qu'il va arrêter de manger des pizzas tous les jours, mais qui finit toujours par craquer. Sur le terrain, ça tourne quand même. Hakimi enchaîne les prestations, Nuno Mendes reste ultra dangereux et Donnarumma, eh bien, il fait ce qu'il peut. Mais les supporters scrutent chaque match. Est-ce qu'ils vont enfin gagner ce match tranquille? Entre Neymar qui fait des gestes techniques improbables et Messi qui enchaîne les passes, on se croirait dans un film d'action. Et franchement, c'est captivant. Et maintenant, l'OM. Ah, l'OM. Chaque match, c'est comme un épisode de série Netflix. Un coach qui crie, un président qui râle, des joueurs qui se chamaillent et les supporters qui chantent comme si c'était un concert. À Marseille, le vrai spectacle, ce n'est pas le match, c'est le vestiaire. Mais malgré tout, l'OM reste passionnant. Quand ils gagnent, c'est la fête. Quand ils perdent, c'est le drame. Bref, toujours du suspense. Alors, Yamal à l'infirmerie. Encore, Mbappé en feu et presque surhumain. Bellingham qui inquiète, Madrid. Le foot, franchement, c'est mieux que toutes les séries télé. Alors, pour ne rien manquer des prochaines aventures, abonnez-vous, activez la cloche et dites-moi en commentaire. Vous pensez que Mbappé va finir la saison avec combien de buts? Et est-ce que Yamal va revenir plus fort ou on va devoir le voir en kit infirmier? On se retrouve très vite pour la suite de l'actualité foot. Et je vous promets encore plus de nouvelles.